Bonjour, ici Gabrielle Gagnon, bienvenue à votre magazine Sur le plateau. Aujourd'hui à l'émission, je reçois 5 invités qui nous parleront de sport. Maxime Larouche nous parlera de la consolidation entre le sport et les études. Justin Mostovac nous parlera des blessures au football. Guillaume Langlais nous présentera une nouvelle marque de sport en pleine émergence. Jérémy Escalier nous parlera des jeunes athlètes qui quittent leur famille pour performer dans les sports. Nous allons tout de suite enchaîner avec Jade Laplante qui nous parlera de l'émergence des joueurs des Grenadiers de Châteauguay vers les niveaux supérieurs. Bonjour Jade. Allô? Qu'est-ce que tu as remarqué lors des 2 derniers repêchages? Lors des 2 dernières années de repêchage, il y a eu 4 joueurs issus de la même équipe midget 3A, soit les Grenadiers de Châteauguay, qui ont été repêchés. Cet événement-là fait juste prouver l'émergence de ces joueurs-là vers les niveaux supérieurs et l'encadrement des entraîneurs. Quel est le secret de l'équipe? En fait, le secret des entraîneurs pour que les joueurs soient performants, c'est de travailler fort. Mais il y a aussi le support qu'offre un des agents, Marc Lavigne, qui est agent de Maxime Comtois et Antoine Morin. Son secret, c'est de travailler fort, être honnête avec les joueurs et leur offrir les meilleurs outils possibles pour qu'ils puissent réussir. Si on revient sur les repêchages de 2017, quel joueur s'est particulièrement démarqué? Comme j'ai mentionné, il y a Antoine Morin et Maxime Comtois. Ils ont été repêchés dans l'équipe des Ducks d'Anaheim. Présentement, Maxime Comtois joue pour eux. D'ailleurs, même lors de sa première partie, il a compté son premier but à 49 secondes du début du match. Puis Antoine Morin, lui, dans le fond, il joue pour les Titans d'Acadie Bathurst. Peux-tu nous parler des prochains repêchages? Oui, en fait, en 2018, il y a eu Xavier Bernard et Nicolas Baudin qui ont été repêchés respectivement dans l'équipe des Devils de New Jersey et des Blackhawks de Chicago. Eux n'ont pas joué ensemble au secondaire, ils ont aussi joué ensemble dans les Voltigeurs de Drummondville. Est-ce que tu peux me parler des joueurs dans la LHJMQ? Oui, en fait, il y a beaucoup de joueurs des Grenadiers qui évoluent présentement dans la ligne junior majeure, comme Mathieu Desgagnés, qui est actuellement avec les Saguenay-Chicoutimi ici, et Jérémy Poirier, qui est aussi un des joueurs à Marc Lavigne. Plus tôt, nous avons parlé de l'agent de Morin et de Comtois. Peux-tu nous en dire davantage sur leur entraîneur de l'époque? Oui. Steve Hartley était avec eux en 2015-2016, puis il est maintenant rendu avec les Voltigeurs de Drummondville, qui est aussi une équipe très haut placée dans le classement. Parfait. Merci beaucoup, Jade. Je m'entretiens maintenant avec Jérémy Escalier qui s'est entretenu avec Maxime Lomont, un jeune athlète français. Bonjour, Jérémy. Bonjour. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Maxime Lomont? Oui, Maxime, c'est un jeune volleyeur de 18 ans. Il évolue au pôle national France de volley. Il est également en équipe de France, U19. Il a participé au championnat d'Europe, championnat du monde et également il a été médaille d'argent au championnat olympique européen. Le fait qu'il fasse partie de l'équipe de France, ça doit le faire un petit peu s'éloigner de sa famille? Oui, bien sûr, il a pris part à de nombreuses compétitions à travers le monde, notamment au Japon, à Okinawa pendant 2 semaines, au Bahreïn également. Et le reste, la plupart des compétitions étaient basées généralement en Europe. Est-ce que l'éloignement, c'est quelque chose de difficile pour lui? En soi, il n'a pas trop de temps de penser à ça parce qu'il doit rester très concentré sur la compétition. Et puis sa famille lui envoie quand même pas mal de nouvelles, donc ça va. Physiquement, c'est dur, mais est-ce que mentalement aussi, c'est dur pour lui? Oui, bien sûr, d'autant plus qu'il y a une très grosse pression sur leurs épaules car ils jouent leur avenir. Tout simplement, il y a beaucoup de grosses écuries mondiales qui viennent assister à ces compétitions. En plus de ça, ils doivent pratiquer un match par jour pendant pratiquement 2 semaines. On rajoute à ça le décalage horaire. Quand on part au Japon, c'est pas quelque chose de très facile. Donc, il faut vraiment rester en forme. Il faut vraiment être en forme physiquement. Quelle attitude Maxime Lomont doit adopter pour ne pas craquer sous la pression? Il nous a dit tout simplement qu'il fallait croire en soi et surtout ne pas s'arrêter sur un échec car des défaites, il va y en avoir beaucoup dans la saison. Toujours viser plus haut, c'est ce qu'il nous a dit. Et malgré les effets négatifs, est-ce qu'il y a aussi des effets positifs? Oui, bien sûr. Ça reste un groupe soudé. Ils s'entraînent ensemble toute l'année, donc forcément, ils ont pas mal d'affinités en commun. Donc c'est quelque chose que... Puis revêtir le maillot de l'équipe nationale, c'est une grande fierté pour tous. Ils sont très heureux de la situation dans laquelle ils sont actuellement. Parfait. Merci beaucoup, Jérémy. J'enchaîne immédiatement avec Guillaume Langlais qui va nous présenter une nouvelle marque en pleine émergence. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Est-ce que tu voudrais me dire qu'est-ce que c'est White Static? Ben oui, en fait, White Static, c'est une compagnie de linge québécoise fondée par Mathieu Poirier il y a maintenant 2 ans. C'est pour en but de fonder la compagnie québécoise puis le linge qui entreprend pour les fabricants de marque aussi.
et comme objectif aussi de promouvoir le linge et le style dont Mathieu Poirier nous fait part avec ses vêtements, avec ses T-shirts et tout. Quel est l'objectif de la compagnie? Bien, l'objectif est très simple, c'est vraiment de mettre l'accent sur le linge qui est fabriqué au Québec. Et entre autres, leur linge il est fait en coton et aussi pour un meilleur style de vie comme Nike et Adidas le font très bien. Est-ce que la compagnie a un site web et est-ce qu'il y a un endroit en particulier où on peut se procurer leurs vêtements? Ben oui, en fait, tout ça a commencé sur les réseaux sociaux, dont lui, Instagram, et qui fait maintenant plusieurs abonnés, déjà 3000 et plus. Tout ça a commencé là-dessus. Et en plus, Mathieu Poirier a un site web du nom de Y-Aesthetic où on peut acheter nos T-shirts et aussi des leggings pour les filles, entre autres. À quoi on peut s'attendre de nouveau pour les prochaines années? En fait, l'objectif, puis qu'est-ce qu'on peut s'attendre de nouveau pour les prochaines années, c'est vraiment dans 10 ans, il voudrait, Mathieu Poirier, mettre l'accent pour partir à Los Angeles pour créer sa première gamme de vêtements, puis en fait, le premier magasin. Et aussi, il y a un objectif d'ici 1 an de passer de 3000 abonnés à 20 000 abonnés sur les réseaux sociaux pour vraiment promouvoir son réseau sur les plateformes d'Internet. Lors de sa création, Maxime Poirier, est-ce qu'il y a eu des difficultés lors de ça? Oui, il y a vraiment eu des difficultés, en fait, entre autres, pour trouver des fonds et aussi pour essayer de trouver le public cible. Ça n'a vraiment pas été facile, mais par la suite, je pense que ça a bien été. Parfait, merci beaucoup. Merci. Je suis maintenant en compagnie de Justin Mostovac qui nous parlera des blessures au football. Bonjour Justin. Bonjour. Qu'est-ce qui est de première importance pour éviter les blessures pour les athlètes? Eh bien, de première importance, c'est très important pour l'athlète de s'entraîner régulièrement. Il doit préparer son corps à recevoir les impacts qu'il recevra tout au long de sa saison de football. Ensuite, il y a l'alimentation qui joue un très grand rôle dans tout ça. Il doit avoir une alimentation saine et variée pour permettre, s'il fallait qu'il se blesse, de récupérer plus facilement qu'un joueur, par exemple, qui se nourrit de malbouffe à journée longue. Quelles sont les blessures les plus fréquentes au football? Les blessures les plus fréquentes au football, c'est souvent les blessures minimes. Par exemple, des entorses ou des petites fractures, comme une fracture du doigt. C'est sûr qu'on voit des grosses blessures, comme des fractures des jambes, par exemple, mais ça, c'est vraiment beaucoup plus rare. Donc, je dirais que c'est les blessures petites et minimes qui sont les plus présentes. Que devrions-nous faire avant de s'embarquer dans un tel sport? Moi, je pense qu'avant de s'embarquer dans un tel sport, il faut vraiment avoir une grande discussion, une grande et longue discussion avec le joueur, avec l'entraîneur et avec les professeurs, pour la simple et bonne raison que on sait tous que dans un sport aussi grand que le football collégial, c'est sûr que ça va prendre une grande place dans ton école et tout ça. Donc, il faut vraiment avoir une bonne organisation. Il faut savoir quand aller s'entraîner, quand étudier et vraiment mettre l'école en premier plan. Donc, c'est ça. Et est-ce que le protocole des commotions cérébrales est bien utilisé? Oui, je dirais oui qu'il est bien respecté, utilisé. J'ai fait une entrevue avec Marie-Audrey Poisson, qui est la thérapeute des Janois d'Alma, ici au Saguenay. Elle croit que oui, c'est bien respecté. Parfait. Merci beaucoup, Justin. Merci. Finalement, à l'émission, je reçois Maxime Larouche qui nous parlera du capitaine des Foreurs, David Noël. Bonjour, Maxime. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Dans quel programme David Noël étudie-t-il? David étudie présentement en sciences de la nature au Cégep de Val-d'Or. C'est un programme qui est relativement rare chez les joueurs de la LHJMQ. Il m'a expliqué que c'était la première fois cette saison à Val-d'Or qu'il côtoyait d'autres joueurs de son équipe dans le même programme d'école. C'est un programme qui a un certain niveau de difficulté, mais il m'a mentionné que ça se faisait généralement bien avec 3 ou 4 cours par session. Quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées? Bien évidemment, on peut s'en douter, les voyages en autobus qui sont parfois longs, donc pas facile d'étudier lorsque tes amis autour de toi parlent de hockey ou parlent de toute autre chose. Donc, c'est parfois une obligation, lorsque tu arrives à l'hôtel, de te mettre le nez dans tes livres scolaires. Parce que c'est pas impossible que lorsque tu arrives à Val-d'Or, par exemple à 3 heures du matin en revenant d'un voyage, que tu aies un examen le lendemain matin. Donc, évidemment, c'est toujours mieux d'avoir étudié à l'avance. Est-ce qu'il y a des périodes où le moment il manque un petit peu? Les périodes d'examen, David m'a dit que souvent, il allait s'enfermer dans sa chambre vraiment pour se concentrer sur l'école. Par contre, dans les périodes plus tranquilles au niveau scolaire, elle préfère faire ses devoirs à la table de cuisine, accompagné de sa famille de pension. Est-ce que David Noël a des plans d'avenir? Oui, David aimerait ça se diriger vers le domaine de la santé.
Il est conscient que ça nécessite beaucoup d'efforts et un excellent rendement au niveau scolaire. Par contre, il est prêt à les mettre, ces efforts-là. Il le fait présentement. Vraiment, le côté physio avec une équipe sportive ou encore, comme j'ai dit, le côté de la médecine, par exemple l'infirmier, ce sont vraiment des domaines qui l'intéressent. Et quelle est la clé du succès? Bien, selon David Noël, c'est simple, c'est vraiment de mettre autant d'efforts dans le hockey que dans les études à un niveau aussi élevé que la LHJMQ. Selon lui, c'est vraiment la clé. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Donc, on remercie nos journalistes Jade Laplante, Jérémy Escalier, Guillaume Langlais et Justin Mostovac. C'était Gabrielle Gagnon et au nom de toute l'équipe, on vous souhaite une bonne journée et on se dit à l'année prochaine.